Android Multitool, l'un des logiciels que tout le monde néglige, personne n'en parle, pourtant il est très puissant. Regardez les gars, il est capable de débloquer le Tecno Camon 40 Pro et le Spark 40 Pro Plus les gars, sachant que Unlocktool n'est même pas capable de débloquer le Camon 40 et le Camon et le Spark 40 Pro Plus les gars. Unlocktool ne dispose même pas de ce modèle. Pourtant Android Multitool, voilà, est capable de le faire. Bien, salut encore à tous, j'espère que vous allez bien. Meta GSM. Aujourd'hui, on va parler de Android Multitool, les gars. Un logiciel vraiment très puissant. C'est en stand-by, mais actuellement, c'est en vogue, les gars. C'est en feu. Android Multitool est en feu. Tous les services sont disponibles, c'est-à-dire les serveurs sont activés. Vous pouvez faire le remove anti-crack, le bypass des comptes RFP, c'est-à-dire les comptes Google. Vous pouvez même faire le factory reset. Vous pouvez partitionner votre système. Vous pouvez même flasher les firmware avec ce logiciel qui est vraiment très puissant. Je sais de quoi je parle, je l'ai déjà utilisé. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation. Je vais vous montrer et comment est-ce que vous allez faire pour créer votre compte et comment activer votre compte, parce que Android Multitool, pour l'utiliser, vous devez avoir un compte et vous devez l'activer. C'est comme ça. Bref, on va pas trop tarder. Quand vous ouvrez le logiciel, normalement, vous n'allez pas être dirigé sur les technos. Vous allez peut-être être sur un truc de ce genre. Voici l'interface qui est là, il n'y a rien de caché à l'intérieur. Voici comment ça se présente. Très simple, de toute façon c'est simple, c'est comme ça que les gens pensent que c'est un logiciel qui est vraiment naze, pourtant il est très puissant. Moi je sais de quoi je parle. Mais avant d'utiliser Android Multitool ou de l'acheter, parce que c'est pas gratuit, vous devez savoir un truc que je vais vous montrer là. Donc pourquoi je dis ça? Attendez, je vais vous expliquer simplement. Par exemple, moi j'ai peut-être j'ai un techno par exemple. Ouais, l'onglet techno. J'ai un techno de dernière génération. J'aime beaucoup le 40 Pro. Voilà, le 40 Pro. Je vais peut-être supprimer l'anti-crack qui est là. Vous voyez l'anti-crack. Fils, transition anti-crack, ça c'est pour supprimer l'anti-crack. Si je veux par exemple enlever le compte RFP, bypasser le RFP, il faut vérifier que le serveur est actif. Si vous ne vérifiez pas, que vous venez vous acheter ou vous faites la location, que le serveur n'est pas actif, vous allez perdre votre temps. Donc pour vérifier, on va sur notre navigateur. Dans la barre d'adresse, vous allez entrer Android Multitool.com comme ça et vous allez lancer. Faut toujours faire ça avant de vouloir utiliser le logiciel. Vérifiez toujours que le serveur soit actif, online et non offline. Et on va vous voyez, regardez là, j'essaie de défiler. On voit que là le serveur est online. Pour certains modèles, vous voyez Infinis, Tecno, Itel, Mediatek, Infinis, Tecno, Itel, Spectrum. Actuellement c'est online, c'est en rouge, ce qui veut dire que vous n'allez pas pouvoir utiliser le logiciel pour travailler, que ce soit au niveau de la transition anti-crack, du bypass RFA ou encore du flash. Vous n'allez pas pouvoir utiliser. Mais par contre, vous voyez que c'est en vert là, vous pouvez utiliser. Donc pour les Realme, Oppo, OnePlus, c'est actif. Mais de temps en temps, vous venez vérifier, vous allez voir que ça sera online, ça sera en vert. Comprenez? Donc on va retenir sur le logiciel. Et je reviens pour télécharger aussi. Vous allez descendre, vous venez là, vous voyez, télécharger, vous téléchargez là. Si vous voulez les pilotes MTK et Qualcomm, vous téléchargez ici. Bref, voici un peu le logiciel. On va voir les modèles d'appareils qui sont supportés. On va commencer par Infinix. Infinix, on peut voir à côté ici les différents modèles qui sont supportés. Donc on va défiler. Vous voyez, on défile. Vous voyez qu'on a pas mal de modèles pour les Infinix. On va voir aussi les Itel. Itel, vous voyez. Moi, ce que j'aime beaucoup sur Android Multitool, c'est qu'il prend en compte les dernières générations des Android. Vous voyez, les dernières versions, lui, il supporte ça. Maintenant, on va aller dans Samsung. Le Samsung A15, A24, même le
Le Samsung Z Flip, je pense qu'il prend en compte le Z aussi. Regardez, même le S22, ça supporte, ça peut quand même débloquer ça. Et le Galaxy Tab, voilà, vous voyez le Z Flip 7 bits 1, ça supporte. Je laisse là, on vient encore dans la partie techno. Voilà les différents modèles de techno qui sont supportés. Oui, on a beaucoup de marques, les gars, on a beaucoup de marques de téléphone. Il y a des marques que moi, mais je ne connais même pas. Dio, je sais pas c'est de quoi. Xiaomi aussi, on va voir. Vous voyez qu'il y a beaucoup. Maintenant, ça montre comment est-ce que vous pouvez créer votre compte et comment l'activer aussi. Donc, je vais fermer. Je ferme tout ça. On va relancer le logiciel, vous allez voir. Voilà. Vous voyez, quand vous allez ouvrir le logiciel pour la première fois, vous voyez là que c'est écrit login, email, passeport. Ça, c'est pour quelqu'un qui a déjà un compte. Il suffit qu'il connecte, il entre ses coordonnées et il appuie sur login pour connecter. Maintenant, si vous voulez créer un compte, puisque vous n'en avez pas un, vous allez cliquer sur registre et new icon. Vous cliquez là. Ici, on vous demande votre email. Vous allez simplement entrer votre email. Vous entrez votre email. Après, vous allez entrer votre nom d'utilisateur. Ici, vous allez entrer un mot de passe. Ce même mot de passe, vous allez le confirmer ici. Et vous allez appuyer sur registre. Vous voyez, mais je vais quand même le faire pour vous. Donc là, j'avais appuyé. Je vais prendre. Vous voyez, c'est un exemple. Hein. Maintenant, je vais mettre ici nom d'utilisateur. Je mets. Attendez. Dans la partie nom d'utilisateur. Voilà, je vais mettre Meta. Le mot de passe, vous allez mettre ce que vous voulez. Moi, je mets par exemple. Voilà, je vais pas dire chacun a son mot de passe. Le même mot de passe, je vais confirmer ici. Comme ça, et je vais appuyer sur registre. On patiente. Vous voyez, user registre successful, c'est-à-dire quoi? Votre compte a été créé avec succès. Maintenant, le compte que moi je viens de créer, je vais essayer de le connecter. Vous allez voir ce qui va se passer. Je mets là, Meta. Je vais mettre mon mot de passe. Excusez un peu. Et je vais appuyer sur login. Vous voyez, regardez le message qui apparaît. Le message veut simplement dire que votre activation est soit expirée ou voilà, avez activé ou acheter encore votre licence. Si vous traduisez en français, normalement c'est ce que ça veut dire. Donc les gars, pour activer votre licence, vous allez contacter des resellers. Comme moi je suis un reseller, vous pouvez me contacter, je vais activer. Il y a la licence de 6 mois, 1 an, il y a même la location. Si vous souhaitez utiliser, vous pouvez faire la location. Si vous connaissez d'autres personnes aussi, vous pouvez les contacter pour activer. C'était tout cette vidéo. Moi,